Et il y a plein de problèmes de fond, plein de problèmes qui sont en train d'engrainer notre société. Mais personne n'en parle. Les hommes sont en train de parler des potins, des buzz, machin et tout ça. Mais en ce moment-là, il n'y a pas d'hommes dans notre société. Qui dans notre société, qui dans notre groupe va parler de ces choses-là? Salut tout le monde. Fais un peu comme un homme, toi aussi. Comporte-toi comme un garçon. C'est sûr que ces genres de phrases, vous avez déjà entendu. Avec vos amis, avec la famille, dans des circonstances plus ou moins différentes. Et cette phrase-là nous fait penser, nous fait dire qu'il y a une différence de psychologie entre les hommes et les femmes. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de négatif. De toute façon, et il faut le dire d'entrée, les femmes et les hommes se complètent. C'est pourquoi nous sommes différents. Mais les gars, il vous est déjà arrivé d'entendre cette phrase-là. Sois un peu un homme, comporte-toi comme un homme. Donc, je disais pour dire qu'il y a une différence de psychologie entre les hommes et les femmes. Et pour vous faire mieux comprendre, pour vous donner un exemple, vous avez peut-être votre épouse ou votre compagne qui vient un jour à la maison et qui vous explique que voilà, il s'est passé tel problème au boulot, il y a eu ça, il y a eu ci. Et la réaction que vous avez tout de suite, c'est de trouver une solution. Par exemple, si elle vous dit qu'elle a eu des problèmes avec une collègue qui raconte des trucs sur elle, vous allez lui dire tout de suite, écoute, tu es là-bas pour bosser à la pause, quand c'est la pause, lis un livre ou bien s'il y a une église à côté, va à l'église. Vous allez tout de suite essayer de trouver une solution pour lui faire comprendre que ça s'est passé, voilà comment il faut agir désormais. Quelques jours plus tard, elle revient encore. Elle revient encore sur les faits, elle revient encore vous expliquer ce qui s'est passé. Et les jours qui suivent encore. Et vous, dans votre tête, vous vous dites, pas seulement dans votre tête, souvent même on le sort de la bouche, vous vous dites tout de suite, ah, elle est en train de rabâcher ça, elle est en train de ramener les mêmes problèmes encore et encore. Mais non, ce n'est pas qu'elle est en train de ramener les mêmes problèmes encore et encore, c'est que vous avez analysé en tant qu'homme, vous avez analysé la situation d'une certaine manière. Vous vous êtes dit, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Mais le truc avec les femmes, c'est que ce n'est pas qu'elles ne peuvent pas trouver de solution. Elles sont très intelligentes, les femmes, et peut-être même vos solutions bidons là, elles les ont avant de venir vous raconter ces histoires-là. Ou avant de venir se confier à vous. Donc le problème pour la femme, ce n'est pas qu'elle n'est pas capable de trouver une solution à ce problème. Mais c'est tout simplement que quand elle vient raconter tout cela, ce n'est pas la solution qu'elle attend, parce qu'elle a déjà peut-être même la solution. Ce qu'elle attend, disais-je, c'est d'avoir quelqu'un qui vit la chose avec elle, qui comprend, qui vit les mêmes émotions, qui essaie de partager ses émotions, qui essaie de la comprendre. Tu vois? C'est pourquoi les femmes, quand on leur raconte une histoire, leur réaction c'est « Ah, il a fait ça. Ah, comme ça me fait mal, même si c'était moi, voilà comment j'allais réagir si c'était moi. » Parce qu'elle vit la chose, elle se met à la place de la personne, elle prend toute la situation, tous les faits à cœur et elle vit la chose. Et c'est ce que les femmes attendent de nous en général quand elles viennent nous raconter des choses. Donc il y a une différence il y a cette différence de psychologie entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi quand les femmes sont plus intéressées par les films, les séries à rebondissement où il y a plein d'émotions que les hommes, parce qu'elles vivent la chose. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'ont plus cette psychologie d'homme-là. Ils ont plus une psychologie de femme. La dernière fois, un gars m'envoie un message. Et j'ouvre le message et c'est une photo de Emma Loès et de Neymar. Je dis, mais attends, qu'est-ce que moi je fous avec ça, quoi? J'en parle à un pote, il s'est mis à rire et il me dit, mais oui, la dernière fois, un gars au pays aussi lui envoie une vidéo, il ouvre la vidéo et c'est une dispute entre, comment il s'appelle déjà là, un Poutou national et puis une animatrice. Et aujourd'hui, si vous regardez vos téléphones, si vous voyez un peu les partages que vous faites, que ce soit sur Facebook et autres, ce sont ces choses-là, en tant qu'homme. Mais finalement, ces choses-là servent à quoi? Mais non, ce n'est pas ça la vraie nature de l'homme. La vraie nature de l'homme, c'est dans son groupe, dans sa communauté, de se pencher, de se tourner tout de suite vers ce qui est essentiel. Et
Et vous voyez, même ça arrive, quand il y a des disputes, il y a des problèmes, les hommes sont toujours du genre, bon, tu sais, ça c'est des détails, c'est pas important ça, tournons-nous vers l'essentiel, réglons ça. En général, les hommes sont comme ça. Mais de plus en plus, les hommes là, aujourd'hui là, c'est pas ça. Gars, il y a un problème. Il y a un problème. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué dans nos pays, par exemple en Côte d'Ivoire, quand il y a des problèmes sérieux, c'est en ce moment-là qu'il y a des buzz sur les différentes chaînes. C'est en ce moment-là qu'il y a des buzz sur Internet. Et si vous avez remarqué, c'est là qu'on parle de buzz juste pour distraire. Mais quand ces chaînes de télé sont en train de distraire la population, c'est nous les hommes, en fonction de notre tempérament, en fonction de notre psychologie, qui allons dire, ça ce n'est pas important. Il y a quelque chose qui est importante. Aujourd'hui, par exemple, il y a le coût de la vie qui est en train de monter, comme pas possible. Il y a les inondations en Côte d'Ivoire qui ont tué combien de personnes. Il y a des problèmes de payage. Il y a des problèmes du Burida qui décide subitement que désormais des gens qui font des baptêmes, mariages et tout ça sont obligés de payer quand ils utilisent la musique. Et il y a plein de problèmes de fond, plein de problèmes qui sont en train d'engrainer notre société, la drogue à l'école et tout ça. Mais personne n'en parle. Les hommes sont en train de parler des potins, des buzz, machin et tout ça. Mais en ce moment-là, il n'y a pas d'homme dans notre société. Qui dans notre groupe va parler de ces choses-là? On est là, on dit, oui, les politiques, mais les politiques quoi? Les politiques, ils nous suivent. Quand ils arrivent à nous distraire, qu'on se calme, la vie continue. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'il n'est pas question de sortir pour manifester ça, c'est dépassé ça. Il n'est pas question de sortir pour manifester, lancer des pierres, ça c'est révolu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre son téléphone, faire une vidéo et la balancer. Imaginez si aujourd'hui, autant que nous sommes, nous faisons une vidéo pour nous plaindre sur tel ou tel problème dans notre société. Mais ça va bouger. Ça va bouger. En fait, je ne vais pas aller plus loin que ça. Les gars, nous sommes des hommes. Et un homme là, il prend ses responsabilités. Un homme là, il invite son groupe restreint à se tourner vers ce qui est l'essentiel. Un homme là attire l'attention de son groupe ou oriente son groupe vers ce qui est l'essentiel. Aujourd'hui, arrêtons. Soyons des hommes. Soyons des hommes. Concentrons-nous sur l'essentiel. Parlons de ce qui est l'essentiel pour que notre groupe, notre société devienne meilleure. On est ensemble, les gars.